décembre 1990, 1er décembre 2021, cela fait exactement 31 ans, jour pour jour, que le peuple tchadien vit et respire le vent de la liberté et de la démocratie. Ce vent lui est apporté à la faveur d'un sursaut patriotique du mouvement patriotique du salut, MPS. Un groupe de patriotes engagés pour la cause de la patrie, dirigé par le colonel Idriss Déby, a décidé de restituer au peuple tchadien sa liberté qui lui a été confisquée 8 ans durant par le régime sanguinaire d'Hissène Habré. Toute tentative de dénonciation de ce régime est systématiquement réprimée. Ce régime odieux qui a dirigé les pays d'une main de fer est illustré par des exactions de toutes sortes, crimes, répression barbare et sauvage, enlèvement et disparition avec à la manette la DDS, la Direction de la documentation et de sécurité. Pour justifier ces forfaits, le régime Habré qualifiait de tous les noms d'oiseaux toute opposition à ces pratiques. Ennemi de la nation, renégat, et pour couronner le tout, la machine de mort, la DDS, est mise en marche contre toute la communauté. Les rescapés de la DDS qui portent à vie les stigmates de sévices et tortures sont les vestiges de ces règnes sans vision. Le peuple était opprimé et privé de ses droits les plus élémentaires ainsi que de ses libertés fondamentales. Ces actes criminels sans précédent est insupportable pour un groupe de patriotes avec à sa tête le colonel Idriss Déby. La première tentative a été l'action du 1er avril 1989. Il était question d'arrêter le président Hissène Habré pendant qu'il suivait un match de football au stade de la Concorde, aujourd'hui baptisé Stade Idriss Mohamed Ouya. Le coup d'État avorté a conduit le colonel Idriss Déby et quelques compagnons à regagner le maquis. À partir du Soudan voisin, il se réorganise et lance des attaques contre les positions des troupes gouvernementales à l'est du Tchad. Très déterminées, les forces patriotiques du salut remportent des victoires éclatantes d'une localité à l'autre. Puis vint le jour fatidique pour le régime Habré, le 1er décembre 1990. Les forces patriotiques du salut entrent triomphalement en Djamena au grand bonheur du peuple tchadien qui goûte enfin aux délices de la liberté et de la démocratie. Le 4 décembre 1990, le colonel Déby annonce les précieux cadeaux qu'il apporte au peuple. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent. C'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prison politique. Depuis lors, le 1er décembre est décrété journée de liberté et de la démocratie. Cette fête nationale sera aussi un vecteur de développement socio-économique du pays à travers son organisation tournante dans toutes les provinces du Tchad. Cette initiative marque de fabrique le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut, artisan de la démocratie, est indélébile partout au Tchad. Et c'est pour la première fois dans la vie du mouvement patriotique du salut que les militants de cette formation politique et les pays célèbrent cet événement d'envergure sans la présence physique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé arme à la main sur le champ d'honneur en défendant comme à son habitude la liberté et la démocratie chèrement acquises le 1er décembre 1990. Cet événement fut toujours pour le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut, un moment particulier de sa vie. Au sein du bureau politique national, nous avons pensé que cette 31e journée devrait être fêtée sous le signe du deuil, du recueillement et de la prière de tous les Tchadiens, pour que son âme puisse reposer en paix auprès du Tout-Puissant. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette journée qui va commencer d'ici le 1er décembre 2021. Le président fondateur du mouvement patriotique du salut s'est insurgé contre une dictature
implacable ici au Tchad. Il a quitté avec certains de ses compagnons pour aller dans le maquis et personne ne leur donnait d'ailleurs un petit sou qu'ils allaient revenir pour chasser cette dictature le 1er décembre 1990. C'est au prix de sa vie qu'il est parti. Effectivement, ils ont perdu beaucoup de compagnons au cours de ce parcours, en allant au Soudan, en se battant évidemment dans les différentes provinces de notre pays, mais il est revenu quand même victorieux avec l'engagement de pouvoir créer un climat de liberté et de démocratie dans notre pays. Et c'est ce qu'il a dit. Le 4 décembre 1990, dans son discours mémorable, il a dit ceci: « Je ne vous apporte ni or ni argent, mais je vous apporte la liberté. » C'est un discours fondateur de notre pays. Et c'est en cela que je peux dire que c'est un homme d'engagement. C'est un soldat émérite. Et c'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter pour protéger le Tchad. Et c'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Il est parti sur les champs de bataille, il est mort les fusils à la main, et il avait dit auparavant qu'il allait mourir d'ailleurs sur les champs de bataille. Et donc nous devons retenir tout simplement que c'est un homme qui est convaincu, c'est un homme de conviction. L'épaisseur de tout ce qu'il a réalisé pendant son parcours est difficile à mesurer. Que ce soit sur la vie sociale, que ce soit sur la vie militaire, que ce soit sur la vie culturelle, sur la vie diplomatique, politique, je pense que ce monsieur a vraiment impacté notre pays, a impacté la sous-région, a impacté l'Afrique et je dirais le monde. Aujourd'hui encore, tout le monde est en train de regretter ce digne fils du Tchad et de l'Afrique. Même les Nations Unies ont observé des minutes de silence en sa mémoire. Donc, nous ne pouvons qu'être fiers d'avoir travaillé avec cet homme émérite, ce soldat émérite qui a tout fait pour défendre et la patrie, et le pays, et la liberté, et la démocratie. De son vivant, le maréchal du Tchad a toujours su imprimer à cette journée mémorable toutes les dimensions et l'importance qu'elle revêtait. Un 1er décembre sans les baptiseurs de la démocratie tchadienne est certes difficile à digérer, mais les actes posés par le président fondateur du MPS et ses compagnons de lutte restent et resteront pour toujours un symbole fort. Pour nous autres militants du parti, nous sentons un peu orphelins, vite. Mais nous disons que le flambeau, nous l'avons pris et nous allons le faire monter très haut pour que cette démocratie et cette paix puissent s'instaurer sur toute l'étendue du territoire tchadien. Le mot que je lance à nos militants et à tous les Tchadiens qui aujourd'hui, certains qui sont en train de lutter l'arme à la main, il y en a qui ont créé leur parti, c'est ça le jeu de la démocratie. Mais le plus important, c'est pas de tirer la couverture vers soi. Le plus important, c'est consolider la paix et la démocratie dans notre pays. Nous en avons besoin, nos enfants ont besoin, nos petits-enfants ont besoin, le Tchad en a besoin de la paix. Donc maintenant, il y a une opportunité, il y a une main tendue. Le maréchal n'est pas là, mais le CMT qui est là aujourd'hui tend la main en train de favoriser un dialogue. Je pense que nous devons, les Tchadiens doivent saisir cette occasion pour venir s'asseoir et parler de leurs difficultés. Pour ses camarades de lutte, Idriss Déby Itno est un vrai patriote au sens propre du terme. Ses œuvres doivent être entretenues pour la consolidation de la liberté et de la démocratie, est aussi gravée dans les annales de l'histoire du Tchad, de l'Afrique et du monde entier. Des valeurs chères pour le maréchal du Tchad sur lesquelles il a sacrifié sa vie le 20 avril 2021. Contrairement à certains, le Tchad, le MPS, est le parti qui a ses structures, ses cellules sur les 1 284 000 km² et dans tous les villages que compte ce pays. Mais puisque nous vous disions tantôt
nous sommes à une période de deuil et surtout une période de transition. Cette période de transition peut être considérée comme une période morte pour les activités politiques. Parce que nous devons tous nous retrouver, les Tchadiens, pour préparer le dialogue et ensuite arrêter la forme de constitution que nous voulons, aller défendre ça sur le terrain. Et après quoi, eh bien, viendra la phase de combat. C'est-à-dire, quels sont les idéaux qui doivent prévaloir à la direction du Tchad. Et c'est en cela que le MPS prouvera qu'elle est une force de frappe, qu'il est une réalité dans ce pays. Parce que beaucoup de Tchadiens savent gré au MPS par rapport à ce que ce mouvement a apporté pour le développement, pour l'émancipation des femmes, des jeunes, bref, pour l'émancipation du peuple tchadien en un mot. Pour cette raison, je demanderai à tous mes camarades, à tous les fondateurs, à tous les militants et militantes du MPS de sortir massivement lors de la prise d'armes et aussi de faire des recueillements sur les différentes structures du MPS pour ne pas oublier les mémoires de notre grand camarade, le président fondateur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby. Peuple tchadien, en tant que militant et militante, je pense qu'on va donner une part cachée particulière à cette fête. Parce que c'est pour la première fois, les morts ne sont pas morts. Ils sont en train de nous observer. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui on est mobilisé. Tous les peuples tchadiens sont mobilisés pour cette fête-là. Donc, on va essayer de voir pour vraiment célébrer cette fête. Ça sera une fête pour le recueillement, la prière à tous nos martyrs. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'exprimer notre douleur. Mais la volonté du bon Dieu est inchangeable. Donc, on est obligé de l'accepter tel qu'il est. Et puis, aujourd'hui, c'est pas seulement le MPS. Comme les gens disent, le MPS aujourd'hui, après le décès du maréchal, le MPS n'existe pas. La journée de la démocratie et de la liberté n'existe pas, mais le MPS existera toujours. Et éternellement, parce que rien ne peut effacer le MPS. Sauf que si une autre partie viendra instaurer la dictature, en ce moment, c'est vrai, l'MPS ne sera plus au pouvoir. C'est une évidence, ça va de soi. Tout tourne autour du MPS. Le positif, le négatif. C'est ça. Occuper l'espace politique. C'est pas forcément qu'on parle de nous en positif. Mais ceux qui nous critiquent, eh bien, ils font notre publicité. Parce qu'on est là, qu'ils nous critiquent. Si on n'existait pas, ils n'allaient pas nous attaquer. Donc, par conséquent, ça va de soi. C'est le MPS. Ça a été le MPS, c'est le MPS et ça sera le MPS. L'homme a ses qualités et ses défauts. Ses adversaires politiques d'alors et ses collaborateurs lui reconnaissent unanimement son patriotisme et son humanisme. Moi, c'est à partir de 2019 que j'ai commencé à côtoyer la personne d'Idriss Déby Itno en tant que chef de l'État. Mais quand nous nous rencontrons et nous discutons de problèmes du pays, à ma sortie, je me dis, est-ce que c'est cet homme-là qui gère le pays? Parce que nous discutons sur la même longueur d'onde. Et il connaît le problème, les difficultés des Tchadiens telles que moi, je le ressens en tant qu'opposant. Mais je me dis que c'est son entourage qui a toujours été mauvais. Mais Idriss Déby en tant que tel, en le côtoyant, et à son âme, n'est tellement pas mauvais. Voilà ce que je peux dire de cet homme.
La date du 1er décembre 1990 est une date mémorable pour tous les Tchadiens qui avaient vécu la dictature. Quand le 1er décembre, nous nous sommes réveillés et on nous a appris que Sénabré est parti, tout le monde a salué l'événement. Et on nous a aussi annoncé que c'est Idriss Déby qui venait comme chef de l'État. Nous avons tous applaudi ce jeune colonel de l'époque. La présidence d'Idriss Déby à partir du 1er décembre a été appréciée par tout le monde. Tout le monde parce qu'il a libéré les Tchadiens d'une dictature que le Tchad n'a jamais connue. J'ai eu la chance d'être le dernier directeur de cabinet du maréchal et nous sortions d'une campagne. C'est d'abord un souvenir d'un homme affable, d'un homme qui aime son pays et qui est mort pour son pays. Je crois que si l'histoire devait retenir quelque chose du maréchal, c'est il a tout donné pour son pays et jusqu'au sacrifice ultime. Dans le cadre de cette dernière campagne, le souvenir aussi que j'ai, c'est son vœu de créer un Tchad de solidarité. C'était son slogan principal. Et dans les 23 provinces, avec les 10 arrondissements de N'Djamena, d'aucuns diront que c'était une tournée d'adieu, ça a été toujours ce message de soyez solidaires, d'un Tchad du pardon. Il l'a fait au Guéra, il l'a fait au sud avec Baladé, il l'a fait avec un appel à tous les politico-militaires pour venir ensemble avec ce pardon et construire ce nouveau Tchad. Je crois que c'est un peu ça l'histoire qu'on retiendra du maréchal pour ma part. S'agissant du 1er décembre, je considère que la fête de cette liberté et de démocratie, elle transcende les clivages politiques. Ce n'est pas une fête du MPS, c'est une fête du Tchad. Le souvenir que, étant jeune, nous avions de l'arrivée de ces colonnes en 1990, c'était une libération et la liberté, c'était le premier mot. La liberté de parler, d'entreprendre, de rêver. Quand bien même nos rêves ne sont pas encore terminés, ces rêves existent et c'est, je pense que ça qu'on doit retenir de cette fête qui doit pouvoir compter et pouvoir avancer. C'est aussi une fête du développement. Sur ces années, dans chaque lieu, il y a des investissements massifs qui ont été faits grâce à cette fête de la liberté et de la démocratie. Et donc je crois que cette fête transcende et elle appartient à tous les Tchadiens qui leur donne les prémices d'une liberté et d'une démocratie qu'il faille maintenant voir renforcer et pouvoir faire développer notre pays. Pour ma part, nous avons vécu le 1er décembre un peu, on va dire, en avance. Nous étions encore adolescents, 14-15 ans, et nous avons fêté notre 1er décembre, exactement le 28 novembre 1990. C'était la date à laquelle les forces de la liberté avaient conquis la ville de Piltine. Il était aux environs de 16h30 quand nous avons assisté à leur entrée triomphale dans la ville de Piltine. Et je me souviens de l'accueil qui leur a été réservé dans nos familles, tant ce moment a été attendu par toute la population. Le défunt maréchal, en tant qu'homme politique, en tant que chef de l'État, en tant que chef militaire, en tant que même chef de la diplomatie, on a tout dit cette nuit. Les Tchadiens et même les sortissants d'autres pays reconnaissent en lui quand même
cette qualité extraordinaire de fin diplomate, des grands hommes politiques et des grands stratèges militaires. Mais pour nous qui l'avons côtoyé, en tant que conseiller, en tant que ministre, ensuite en tant que directeur de cabinet, nous restons toujours fascinés par les qualités de l'homme dans son intimité. Et ce qui nous a marqué, c'est cette empathie extraordinaire qu'avait le défunt envers toutes les situations, surtout des malheurs qui touchent ses concitoyens. Il était très empathique. Cette qualité de pardon qui l'a caractérisé et qui s'est manifestée par l'accueil, y compris auprès de lui, certains de nos frères qui se sont levés même armes à la main contre lui. La générosité sans fin qui a caractérisé toute son existence, le respect qu'il avait vis-à-vis de ses collaborateurs, et ça en tant qu'ancien directeur de cabinet du défunt, je peux en témoigner. Donc dans les privés, le défunt maréchal était tout aussi exceptionnel qu'il l'était en tant qu'homme public. Bien évidemment, c'était un être humain. Il avait ses défauts, mais en tant que collaborateur, nous avons été particulièrement marqués par, on va dire, cette concordance entre l'homme public et l'homme privé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, il nous a légué un pays en paix relative, un pays stable pour le moment. C'est grâce aux premières actions entreprises par les conseils militaires de transition. Il nous appartient de capitaliser sur ces atouts et d'essayer de construire, ou en tout cas de continuer à construire, un pays où chaque Tchadien et chaque Tchadien pourra s'y trouver à l'aise, parce qu'il s'agit de chez lui. La femme et la jeunesse ont de tout temps été au centre de la politique de Feu Maréchal. Au niveau des partis, la jeunesse est vent debout pour perpétuer l'héritage légué par les pères de la démocratie tchadienne. Il a fait confiance à la jeunesse et il a responsabilisé les jeunes. Il a fait confiance à la femme et il a mis un arsenal juridique qui permet à la femme de s'épanouir et de participer au même titre que l'homme au développement du pays. Et je crois que nous en avons eu des preuves dans les compétences de nos sœurs, de nos épouses, de nos enfants. Je crois qu'il a mis en place cette stratégie. Et il a compris que la guerre, la violence, la division n'ont jamais construit le pays. Et il a appelé tout le monde à l'unité. Parce que les grands hommes laissent toujours les histoires. Vous me permettez que nous sommes des croyants, comme je viens de le dire, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Ces hommes qui ont inscrit l'histoire ne sont pas là, mais l'histoire reste. Et donc nous avons décidé aujourd'hui, en tant que jeunes, d'être des héritiers de ce que le guide a laissé. Nous sommes là pour mutuer nos efforts, conjuguer nos efforts et faire de manière pour faire aujourd'hui surgir des leaders jeunes que nous devons les soutenir, que ce soit sous la terre, sous la mer, que ce soit au ciel, nous sommes là présents et le MPS va exister. Et que le bon Dieu puisse nous accompagner comme il l'a fait après le décès du maréchal jusqu'à aujourd'hui, que nous puissions tenir ce dialogue qui est inclusif, qui permettra aux uns et des autres de venir s'exprimer, de venir voir les réalisations au Tchad, parce que ceux qui
ont pris le chemin de l'exil pendant des années vont être étonnés quand ils reviendront au Tchad et qu'ils trouveront qu'il y a eu beaucoup de changements. C'est vrai, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, il y a des erreurs, mais quand même, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, quand ils seront au Tchad, ils seront surpris. Que ce soit dans la capitale, que ce soit dans les autres villes du Tchad, ou dans d'autres sous-préfectures ou départements, je dirais qu'il y a eu beaucoup de changements dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, malgré les décès tragiques du président de la République, maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, les acquis sont préservés avec des innovations à la hauteur des attentes du peuple tchadien. Les conseils militaires de transition, sous la houlette du général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, préparent activement la transition vers de nouvelles institutions fortes à travers le dialogue national inclusif qui pointe à l'horizon.